Après l'étonné suscité par l'arrivée des 15 premiers migrants en République démocratique du Congo refoulés par les États-Unis d'Amérique, si M. Félix Tshisekedi a réellement accepté d'accueillir en RDC des migrants afghans, il faut le dire clairement, cela s'apparente à un acte de sabotage contre notre pays, a déclaré le président Martin Fayulu de la coalition Lamouka et président du parti politique SID. Mesdames et messieurs, on en parle au cours de ces grands plateaux spéciaux. Deux dossiers pour en discuter, deux dossiers pour réfléchir là-dessus. Non seulement, vous avez aussi suivi les communiqués de la CENI. Déjà, petit à petit, nous risquons de nager dans l'incertitude pour les élections ou les échéances plutôt de 2028. Ce sont là les deux dossiers au cours de cette grande émission qui reçoit pour vous Maître Gilles Yomanda, qui est cadre au sein de la coalition Lamouka de Martin Fayulu. Maître, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci et salutations Monsieur Jean Mima, salutations également aux nombreux téléspectateurs. Très bien, merci beaucoup. On prend le tout premier dossier. D'abord la réaction du président Martin Fayulu sur l'arrivée des migrants afghans. Bon, on en a parlé parce que ce sont les gens qui ont combattu aux côtés de forces américaines, peut-être du côté du Moyen-Orient, ainsi de suite. Et là, pas de place parce que pour Trump, ils n'ont pas signé, ces Afghans n'ont pas été à la signature avec les Américains pendant son époque. C'était avec le président précédent, notamment Joe Biden, ainsi de suite. Et pour Trump, pas moyen que ces gens-là reviennent sur le sol américain. Il faut trouver un sol, soit en Afrique, et le Congo est pointé du doigt. Merci Jean Mima. Moi je pense que le Congo n'est pas une poubelle. Ça c'est un. Et aussi ceux qui sont à la gestion du pays devaient être clairs avec le peuple. Le Congo n'est pas une poubelle. Quand M. Trump dit qu'il n'y a pas de place pour accueillir les Afghans qui ont servi comme interprètes, qui ont servi comme engagés pour servir l'armée américaine pendant la guerre 20 ans durant. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est l'administration américaine qui devait prendre la responsabilité d'accueillir ces Afghans parce qu'ils ont servi les Américains pendant 21 ans. Et aujourd'hui, les déverser, les transférer sur le sol congolais, ça c'est nous ajouter encore un autre problème parmi tant d'autres problèmes que nous avons ici au Congo. Donc le Congo n'est pas une poubelle. Et aussi, en ce qui concerne le gouvernement doit être clair avec le peuple congolais. Parce que jusque-là, le gouvernement n'a pas communiqué suffisamment sur l'arrivée des migrants, que ce soit le 15 qui sont déjà sur le sol congolais, ou encore le 1100 qui sont en route pour le Congo. Donc le gouvernement doit expliquer clairement l'accord qu'il a signé avec l'administration américaine. Alors, très bien. Merci beaucoup. Maître, comment vous trouvez ça aberrant, aussi longtemps que ce sont les deux pays en termes diplomatiques qui collaborent très bien avec les ouvertures diplomatiques du président Félix? Alors aujourd'hui, c'est les deux pays amis. Pourquoi vous refusez? Pourquoi vous ne pensez pas que cela soit un exercice diplomatique? Écoutez, monsieur le journaliste, dans le rapport des États, il n'y a que des intérêts. Mais si vous posez la question à Madame Souminois, quel est l'intérêt? Parce qu'elle a parlé d'un service. C'est très grave pour une première ministre de dire que le Congo rend un service aux États-Unis. Mais entre nous et les États-Unis, quel est le pays qui peut rendre service à l'autre? Je pense que la réponse est claire. Et aujourd'hui, rendre service en acceptant l'arrivée des anciens militaires afghans, accepter l'arrivée sur le sol congolais de ceux qui ont combattu aux côtés des Américains pour déstabiliser l'Afghanistan, qu'ils arrivent aujourd'hui au nom de la relation, au nom de la diplomatie,
au nom de la relation entre les États-Unis et le Congo. Moi, je pense que c'est vraiment aberrant. C'est un sabotage, comme l'a dit le président élu Martin Fayulu. C'est un sabotage contre la nation congolaise. Où est-ce que vous trouvez mal? Parce qu'ils ne sont pas sous une prise en charge du gouvernement congolais. Il y a quand même des organismes spécifiques qui devraient jouer le rôle principal pour la prise en charge de ces migrants. Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous dérange? Les Congolais considérés comme un pays de transit, c'est fini, ils vont partir. Premièrement, ce n'est pas un pays de transit, ça c'est un. Parce que si vous lisez la presse internationale, on parle de la délocalisation. Donc, ils veulent, parce qu'ils ne sont plus les bienvenus pour le cas des Afghans qui sont au Qatar, à Doha précisément. Ils ne sont plus les bienvenus. Et c'est ainsi que l'administration Trump cherche comment ou réinstaller ces Afghans-là. Et le placer ici, ce n'est pas temporairement. S'ils sont ici, s'ils arrivaient ici, ils seront réinstallés. Ils seront délocalisés pour le placer ici sur le sol congolais. Mais en contrepartie, qu'est-ce que le Congo gagne? Ça, c'est un. Nous avons déjà des sérieux problèmes sécuritaires. Nous avons des sérieux problèmes sur notre souveraineté. Vous voulez encore ajouter un autre problème. Moi, je pense que si vous écoutez même l'ONG qui s'occupe de ces Afghans, cette ONG s'inscrit en faux pour l'arrivée ou le transfèrement de ces Afghans sur le sol congolais. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la première ministre n'est pas capable de nous dire combien de migrants seront ici sur le sol congolais et en contrepartie, qu'est-ce que le Congo va gagner? La première ministre n'est pas en mesure de nous dire. Et aujourd'hui, nous montrer ne fût-ce que les accords signés, que nous avons le droit de connaître ce qu'ils ont signé, ce que M. Félix a signé avec l'administration américaine, nous devons le connaître. Mais si aujourd'hui, Madame Souminoua, celle qui gère, c'est elle qui gère le gouvernement, l'exécutif au quotidien, n'arrive pas à préciser tous ces questionnements, mais auprès de qui nous aurons des réponses. Alors, maître, quel est le danger que présentent ces migrants ou l'arrivée des migrants sur le sol congolais? Parce que vous avez dit, on a déjà assez de problèmes. Vouloir superposer sur ce que nous avons déjà, ça risquerait d'amplifier les choses. Les migrants présentent quel danger exactement? Voilà, le premier danger, eux-mêmes d'abord les migrants. Qu'est-ce qu'ils disent? Je prends les Afghans. Quand ils ont appris qu'ils seront transférés ici au Congo, leur réponse, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que non, bon, ils ne veulent plus vivre une autre guerre de plus. Ça sous-entend quoi? Peut-être ils sont mal informés. Ils ne viennent pas épauler les gouvernements sur le plan militaire. Quand ils disent ça, bon, entre moi et vous, qui est bien informé? Si la première ministre n'est pas bien informée, la personne qui a tous les éléments, c'est M. Félix. Alors, il doit nous dire clairement qu'est-ce qu'il a signé comme accord avec les Américains. Il doit nous dire. Parce que nous ne voulons pas être surpris que ces gens-là commencent à combattre aux côtés de... Je dis, nous ne voulons pas. Je ne dis pas que c'est ça, mais nous ne voulons pas... Là, ce sont des préjugés. Ce sont des préjugés. Quand eux-mêmes, les Afghans, disent qu'ils ne veulent plus vivre une situation de guerre de plus. Ça sous-entend quoi? Donc, il y a quelque chose qu'ils ont eu déjà comme une information. Donc, déjà sur le plan sécuritaire, ici, là où le 15 qui sont arrivés, là où ils sont encelés, il y a des Mobondo, il y a de l'insécurité. Nos frères de Bakadjouma, qui ont été délocalisés, et ils sont actuellement en insécurité au niveau de l'Ancélé. Ils sont menacés par les Koulouna, ils sont menacés par certains compatriotes qui sont là-bas encelés. Il y a de l'insécurité. Et ajouter à cela ceux qui sont venus récemment, le 15 migrants, ajouter le 1100 qui sont en route, mais moi je pense que ça, c'est effectivement saboter la nation.
Très bien. Alors, maître, je pense que quelques dangers qu'on peut à un moment donné relativiser parce que dans l'affiche ou dans l'imaginaire du gouvernement congolais, on ne voit pas que d'après les explications relayées de part et d'autre, que les migrants présentent un danger quelconque aussi longtemps que dans leur tête, dans leur imaginaire, c'est qu'ils vont transiter, c'est que vous réfutez, vous avez le droit de rejeter, mais pour eux, les migrants ne viennent pas ici pour rester, c'est juste pour un petit temps, bien que on a quand même relayé l'information de l'un des migrants qui a réclamé ne pas se voir dans un paradis terrestre du fait que le Congo, la ville de Kinshasa présentait des signaux d'un pays pauvre. À cela ne tienne, comprenez qu'à un moment donné, les États-Unis d'Amérique sont, bon, en tant qu'État, aujourd'hui en tant que les États, c'est un pays frère, c'est normal qu'à un moment donné, qu'il y ait des échanges mutuels. Cela garantit quand même la traçabilité de la diplomatie. Ne rejetez pas tout en bloc aussi longtemps que la diplomatie, c'est un exercice où vous devez avoir des faits conjoints entre les deux nations. Écoutez, mon cher ami Mema, quand la première ministre n'arrive pas à définir clairement les nationalités de tous ces migrants-là qui viendront à Kinshasa. N'oubliez pas qu'elle n'est pas aussi la porte-parole du gouvernement. Elle peut nager techniquement, mais quand même, Patrick a été clair là-dessus. Donc, il y a un gouvernement parallèle au niveau de la présidence. Et moi, à mon humble avis, je pense que Mme Souminois n'est qu'un ornement du gouvernement. Elle ne gère rien, elle ne connaît rien, ni sur le nombre, ni sur la durée, ni encore sur la nationalité ou les nationalités de ces migrants qui viendront ici. Ça, c'est un danger. C'est vraiment un danger qui nous guette. Nous sommes... les élections approchent. Les élections approchent avec tous ces événements. Nous risquons que le pays soit plongé encore dans un chaos. Aujourd'hui, quand les migrants eux-mêmes déclarent déjà réclament que ici, ils n'ont même pas la possibilité d'avoir un permis de travail. Donc, ce n'est pas pour une durée temporaire qu'ils sont là. Donc, ils sont délocalisés pour vivre ici, au Congo. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors, parce que vous évoquez la question des élections, il y a déjà les rapports annuels de la CENI pour 2027-2026 qui révèlent que la préparation du prochain cycle électoral est entravée par des contraintes financières et sécuritaires. Voilà. Parmi les problèmes cités, on note l'incendie en novembre 2025 ayant détruit les matériels essentiels, un budget financé à moins de 50%, les vols et pillages des 18 provinces, ainsi qu'une situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Déjà, petit à petit, la CENI, pour ne pas vous surprendre, vous fait voir qu'il y a certaines incertitudes quant à l'organisation des élections en 2028. Bon, ça, c'était leur deuxième plan. Le deuxième plan de M. Tshisekedi. Il a tenté avec la révision ou le changement de la Constitution. C'est déjà sur la table. Je ne sais pas qu'il a tenté. Il a tenté. Moi, je vous dis... Le secrétaire permanent de l'Union sacrée a commencé déjà à faire appel aux idées scientifiques. Mais il est qui? Qui lui a donné mandat? L'Union sacrée, c'est une plateforme. Qui lui a donné mandat de récolter les informations par rapport au changement ou à la modification de la Constitution? Il n'y aura ni changement, ni modification de la Constitution. Nous irons aux élections. Comme ils ont refusé le dialogue, nous avons proposé le dialogue national et inclusif pour régler tous les problèmes. Voir comment organiser les bonnes élections prochaines. Mais ils ont saboté cette idée géniale du président élu. Mais allons tout droit aux élections. Nous sommes à la veille des élections. Préparons-nous pour les élections de 2023. Il n'y aura ni changement, ni modification de la Constitution. Mais c'est l'organe technique, c'est la CENI. Vous allez faire comment? Vous allez outrepasser ces mesures? Ce que je vais donner comme conseil à M. Kadim, qu'il essaye de voir ceux qui l'ont précédé. Leur vie. Comment ils sont aujourd'hui. Avec Malou Malou est décédé. Et vous savez dans quelles conditions.
Ngoï Murunda, vous savez là où il est. Nanga, vous savez là où il est. N'allez pas vite au sort, mais regardez les faits palpables. La CENI vous avance des argumentaires sur le plan technique. C'est à vous de faire un jugement des valeurs par rapport aux argumentaires avancés par la CENI et non de devenir prophète des malheurs. Écoutez, moi je vous dis ceci, ça c'est le plan B de monsieur Félix Antoine Tshilombo. Il a tenté avec la modification ou le changement de la Constitution. Il se rend compte que le peuple n'est pas de cet avis-là. Et maintenant, Pitié a un moyen où il pouvait passer au troisième mandat. Il se réfère à l'un de ses acolytes qui est M. Kadima, Denis Kadima, pour nous annoncer qu'il n'y aura pas élection compte tenu des contraintes qu'il a énoncées. Écoutez, cher ami, quand vous êtes élu, quand vous commencez votre mandat, je sais que M. Félix n'a jamais été élu, parce que les dernières élections, sont les élections qui étaient organisées par M. Corneille Nangaa en 2018. Et en 2023, il y a eu simulacre des élections. Aujourd'hui, nous pouvons donner comme conseil à M. Tshilombo. Pendant qu'il exerçait son mandat, il devait déjà préparer les élections prochaines. Il a rencontré les impasses, ça vous n'allez pas oublier, surtout l'impasse sécuritaire, et ça pose problème. Assez de concentration financière pour couvrir la sécurité au niveau de la partie orientale, et notamment à l'est du pays. Ça c'est normal, que vous devez comprendre ça. Mais vous êtes un grand journaliste et vous avez l'idée sur le détournement qui se font ici au Congo. Vous avez vu les gens qui sont en train de compter des billets des gens dans une chambre d'hôtel, soi-disant qui sont proches de tel ou tel. Écoutez, cher ami, le Congo a suffisamment de moyens pour organiser les élections en 2028. Et nous n'attendons plus rien que les élections. Mais vous-même, là, vous demandez, vous réclamez qu'il y ait dialogue inclusif. En même temps, il y a les élections qui doivent pointer, qui pointent déjà plutôt à l'horizon. Vous ne voyez pas que vous demandez trop au même moment, sans tenir compte de la temporalité? Écoutez, si nous avons demandé, ou nous demandons jusqu'aujourd'hui les dialogues, parce que le pays est dans le chaos. Ça va prendre combien de temps les dialogues en même temps? On peut organiser les élections. Le dialogue, c'est 2 semaines, 3 semaines, on peut tout dire. Parce que nous avons, qu'est-ce que nous avons proposé? Nous devons nous mettre autour d'une table pour voir comment on peut organiser les prochaines élections. Et que ces élections-là soient des bonnes élections, crédibles et transparentes. D'où il fallait passer par le dialogue national et inclusif qui va réunir toutes les parties prenantes. Ça, c'est un. Des deux, il y a la gabegie financière, que nous devons arrêter cette gabegie financière. Il y a des détournements chaque jour. C'est comme si c'est une compétition. Que celui-là a détourné 50 millions. Bon, ok, moi je vais détourner 120 millions. Et on n'arrête personne. Vous voyez? Donc, ici, nous pouvons dire que il y a de l'argent pour organiser des élections. Si nous réclamons le dialogue, c'est pour préparer effectivement ces élections, que ce soit des élections crédibles et transparentes. Comment est préparé votre morale au niveau de l'opposition quand vous avez entendu, allais-je dire, la CENI déjà balancer une sorte de pic plutôt pour tenter, est-ce que la CENI a tenté de voir les énergies de l'opposition? Comment vous préparez les mots? Comment vous pensez vous y prendre au cas où cela devenait réel? Au cas où cela devenait réel, c'est la rue qui va nous départager. C'est la rue. Avec l'opposition? L'opposition. Avec l'opposition, parce qu'on a dit que récemment, la mobilisation autour de Martin Fayulu, vous aviez un meeting, on a compté déjà, la masse n'a pas répondu comme tel qu'on a connu Martin Fayulu à l'époque de 2000, les échéances passées. Cette fois-ci, c'est comme si vous n'avez pas de la popularité. Écoutez, ça, c'était notre anniversaire du parti, 17e année de l'anniversaire de notre parti. Mais c'était plein, c'était plein. C'était plein, il y a des images. C'était plein. Ce n'était pas
ce n'était pas une marche, c'était la fête. C'était l'anniversaire de notre parti. Nous avons fêté ça au siège du parti. Et c'était plein. Très bien. Alors, maître, faites un mot de la fin, on termine cette émission. Écoutez, je vous remercie d'abord et je remercie tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Que les Congolais soient prêts pour barrer la route à M. Tshisekedi, qui veut accueillir d'abord les Afghans militaires pour saboter cette nation congolaise. Ça, c'est un des deux, que les Congolais soient prêts également pour barrer la route à toute révision ou changement de la Constitution. Très bien, merci beaucoup. C'était la maître Gilles Manda qui est cadre de la coalition Lamuka et du parti politique SID de Martin Fayoulou. Merci d'avoir été les nôtres à ce jour. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans pour créer une interaction. Pouvez-vous nous écrire. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir accompagnés. Vous et moi, on se retrouve très prochainement avec ce même plaisir.